d'apprendre à investir dans ce qui ne se divise pas. Apprendre à investir dans les choses qui ne se divisent pas. Vous savez, tu vois, dans les couples, les gens investissent dans la maison, dans même ouais, les enfants, les finances. Bon, tellement de choses qui sont, bien sûr, en leur place, sont importantes. Mais au bout du bout, si on n'a pas investi dans l'invisible, dans les liens invisibles, dans ce qui ne peut pas se diviser, tout le reste, en fait, va finir par être divisé. Donc les gens, après, divorcent, et puis on divise l'argent, on fait 50-50. La maison, tu la vends et on partage l'argent. Les enfants, on fait 15 jours chacun, etc., etc. Donc tout peut se diviser. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas se diviser. Le pardon, l'amour de Dieu, la patience, la gentillesse, l'édification, l'écoute. C'est ce genre de vertus qui révèlent qu'on veut bâtir et qu'on veut construire dans les choses qui ne se divisent pas. Mardi, on a eu l'occasion de parler d'un sujet. On va un peu en parler. J'ai fait un mix entre ce qu'on a partagé tout à l'heure au mariage et mardi. Mais mardi, on a parlé des stratégies de l'ennemi pour détruire un élément important chez le croyant, c'est-à-dire le fait d'apprendre à s'aimer selon le regard de Dieu. Parce que quelqu'un qui ne s'attache pas à ce que Dieu dit de lui et ce que Dieu a fait de lui ou d'elle, c'est quelqu'un qui, malheureusement, ne pourra pas aimer l'autre. Hein, parce que l'Écriture dit on est appelé à apprendre à aimer son prochain comme soi-même. Mais comment tu peux aimer ton prochain si déjà toi-même tu ne t'aimes pas? Et c'est intéressant de voir à quel point l'ennemi a des stratégies particulières. Mais juste avant, on va lire quelques versets. Isaïe 43, verset 1. Isaïe 43, verset 1. Maintenant, ainsi a dit l'Éternel, celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Isaïe 43, verset 4. Parce que tu es précieux à mes yeux, que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des nations en échange de ta vie. Et un dernier passage, c'est dans Zacharie 2, verset 8. Car ainsi a dit l'Éternel des armées qui m'a envoyé avec gloire vers les nations qui vous ont pillé, qui vous touche la prunelle de son œil. C'est beau verset, ça. On va lire aussi un autre passage dans le livre de Daniel. Donc, gardez en tête. On a lu des versets qui parlent de comment Dieu nous voit. Prunelle de son œil, nous sommes aimés, rachetés, précieux. Ça, c'est important. Maintenant, pour donner un peu d'éclairage sur les stratégies de Dieu pour nous enraciner dans cet amour, c'est intéressant de voir comment, du coup, quelles sont les stratégies de l'ennemi pour nous empêcher de vivre cette réalité. Parce qu'en observant les stratégies de l'ennemi pour nous mettre dans une position où on ne va pas vivre cette réalité-là, on comprend, du coup, les stratégies que Dieu a, lui, pour nous garder dans cette identité qui n'est pas arbitraire, mais l'identité que Dieu nous a donnée
est le résultat de son œuvre. Parce qu'à travers son œuvre, Dieu nous a acquis, Dieu nous a rachetés, et on en a parlé mardi, on ne s'appartient plus. Donc, on en parlait mardi, on me dit, mais lorsque quelqu'un se dit, mais qui est racheté par le sang de Christ, qui se dit, je suis nul, je ne vaux rien, en fait, c'est quelqu'un qui commet un acte illégal. Parce qu'il donne un jugement de valeur sur une personne sur quelque chose qui ne lui appartient plus. Vous comprenez? On a été racheté par le sang précieux de l'agneau. Et dans le livre de Daniel, ne vous faites pas, je vais me retrouver. Hein. On va se retrouver dans ce que Dieu veut nous dire. Chapitre 1, verset 3. Et le roi ordonna à Aspénaz, chef des eunuques, d'amener d'entre les enfants d'Israël, de la race royale et des principaux seigneurs, quelques jeunes gens en qui il n'y avait eu aucun défaut corporel, de belle apparence, instruits en toute sagesse, ayant de la science et pleins d'intelligence, et qui fussent capables de se tenir au palais du roi. Donc, quand on l'a lu mardi, je rappelais que j'étais un peu gêné parce que je n'aime pas qu'on me décrive comme ça. Mais bon, je suis obligé, dans toute humilité, de le lire. Et qui fussent capables de se tenir au palais du roi et de leur enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. Et le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, afin de les élever ainsi pendant 3 ans, au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. Et on disait là aussi, 3 ans, c'est intéressant, c'est la période de temps que, par exemple, Jésus a entraîné ses disciples, a formé ses disciples. 3 ans, c'est la période de temps que Dieu a pris pour former Paul, etc., etc., etc. Et on peut voir que même l'ennemi a la même stratégie. Il sait qu'il y a comme un temps minimum nécessaire pour imprégner quelque chose. Pour que la personne soit imprégnée au point qu'elle devienne la chose avec laquelle on l'imprègne. Vous me suivez ou pas? Très bien. OK. Donc, au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et le chef des eunuques leur donna d'autres noms. Il donna à Daniel le nom de Belchazzar, à Anania celui de Shadrach, à Mishach celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abed-Nego. Or, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi, ni par le vin qu'il buvait. Donc, et vous connaissez après l'histoire, il va discuter avec le responsable. Il lui dit, mais écoute, juste éprouve-nous. Juste pendant 10 jours, nous, on va avoir une hygiène alimentaire propre à ce qu'on pense être le meilleur. Et dans 10 jours, on verra qui, entre nous et les autres jeunes gens qui mangent les mets du roi, le vin, etc., on verra lesquels vont le mieux. Et ce qui se passe au bout de 10 jours, Daniel et ses amis ont pris de l'embonpoint, ils sont plus en forme, leur visage est plus rayonnant que les autres. Et donc, voilà, donc ils ne sont pas souillés par les mets du roi. Mais là, on voit des stratégies un peu à l'époque des Babyloniens quelque part pour changer la mentalité et pour imprégner les gens qu'ils avaient déportés pour qu'ils soient à leur solde, corps, âme, esprit. Et là, vous avez vu, comme moi, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils changent leur nom. Hein. Et chaque nom qu'on a lu, chaque nom qui a été donné à ces jeunes juifs est un nom qui a pour racine une idole babylonienne. Donc c'est très intéressant. Et après, on voit la nourriture et d'autres choses que vous pouvez lire par vous-même. Donc voilà, il y a des stratégies pour assimiler, pour conformer quelqu'un à quelque chose. Ou pour détruire quelqu'un vis-à-vis d'autres choses. Parce que le diable a bien compris que quelqu'un qui se regarde avec un regard qui est faussé, c'est quelqu'un qui n'aura pas de moteur. Or, le moteur du croyant, c'est l'amour. Donc, quelqu'un qui ne se voit pas avec le regard de Dieu, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'aimer. C'est quelqu'un qui ne peut pas recevoir l'amour de Dieu. Parce que pour s'aimer, il faut accepter le regard de quelqu'un d'autre. Il y a l'occurrence où quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Et comment tu peux donc accepter le regard de Dieu? Si tu n'acceptes pas, tu ne peux pas t'aimer. Si tu ne t'aimes pas, comment peux-tu aimer les autres?
avec l'amour de Dieu. Tu vas peut-être les aimer avec des motivations autres que les motivations de l'amour de Dieu. Pour le dire autrement, ton amour sera toujours un amour de consommation. Toujours. Parce que l'homme ne peut pas produire l'amour inconditionnel, c'est impossible. Donc il y a toujours un intérêt derrière l'amour de l'homme. Donc comprenez bien que l'enjeu de l'identité est un enjeu extrêmement important parce qu'il va déterminer ta relation avec Dieu et ta relation avec les autres. Donc c'est extrêmement important. Mais à travers ces 4 choses que l'on peut voir dans l'histoire, je trouve que ça illustre bien les stratégies de l'ennemi pour détruire cette capacité d'accepter et d'être et de faire devenir les autres aussi. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu vas lui permettre de devenir peut-être ce que Dieu voudrait qu'il soit. Vous comprenez? Et donc la première chose qu'on a pu observer, c'est quoi? C'est on leur enlève le nom et on les change par un numéro comme dans le livre de Daniel. On change le nom de suite. Première chose, c'est le change de nom. D'ailleurs, si vous changez dans l'islam ou d'autres religions, la première chose qu'on fait, on te donne un nouveau nom. C'est intéressant. La première chose que Dieu fait, c'est qu'il nous donne un nouveau nom aussi. Mais qu'on connaîtra, aujourd'hui on ne peut pas le connaître, mais on peut le découvrir. Parce que chaque fois que tu te laisses aimer par Dieu, tu découvres l'identité, tu vas découvrir ce nouveau nom que Dieu t'a donné, qui a été inscrit sur des cailloux, dit l'Apocalypse. Vous vous souvenez de ce passage? Mais donc, la première chose que le diable veut faire, c'est flouter ou détruire l'identité. D'accord? Et comment il le fait? Et on en a parlé un peu tout à l'heure quand on a célébré le mariage. On parlait de comment gérer la différence. La différence, et on parle du couple. On disait que voilà, dans un couple, il y a un homme, une femme. Et un homme, une femme, c'est vraiment pas pareil. Le monde aujourd'hui veut nous faire dire que c'est pareil, que on peut l'interchanger, on peut faire des hybrides, on peut faire plein de choses. En vérité, c'est faux. Et d'ailleurs, les gens qui vivent comme ça, en général, sont pas bien, on le sait. Mais on disait que, par exemple, si on disait que l'homme était... si on devait l'illustrer, on disait que la différence, c'est la différence entre, par exemple, la farine et l'eau. Ce sont les 2 éléments essentiels pour faire, par exemple, pour faire du pain ou une pâte, etc. Et on disait que, par exemple, l'homme pourrait être la farine. Pourquoi? Parce que c'est lui qui ramène le blé, enfin qui est le blé. Et la femme, elle est l'eau parce qu'elle est plus sensible, elle peut pleurer facilement ou faire pleurer facilement les autres aussi. Mais voilà, ceux qui ont l'expérience du mariage, vous êtes d'accord avec moi, je le vois. Donc on voit que quel est le rapport entre la farine et l'eau? Il n'y en a aucun. Par contre, Dieu les mélange. Mais ça ne suffit pas de les mélanger. On disait qu'il faut pétrir. Il faut pétrir. Pétrir, ça veut dire que, entre parenthèses, un couple, un mariage, le jour où tu te maries, où tu sais le mariage, en fait, c'est le début. Toute ta vie, il faudra travailler. Toute ta vie, il faudra pétrir la pâte pour qu'elle devienne une seule chose. C'est pour ça que Dieu dit que l'homme et la femme quitteront, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Donc, évidemment, ça parle de l'invisible aussi. Vous êtes d'accord? Si vous regardez les gens mariés, ils sont différents, non? Regardez Christophe et Hélène, on voit bien Christophe, on voit bien Hélène. Non? Oui? Non? Oui. Bon. Donc, et pourtant, Dieu dit qu'ils sont une seule chair. Donc, dans l'invisible, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas diviser. Mais je disais qu'il y a des éléments qui peuvent entacher notre identité. Vous savez pourquoi je parle du couple? Parce que, admettons que ce soit un homme marié, une femme mariée, qui n'aborde pas sa relation dans un couple de la bonne façon, l'autre va devenir un miroir, mais le mauvais miroir. Et ça va amplifier peut-être les difficultés d'identité. Et donc, on disait tout à l'heure dans la cérémonie que si on devait illustrer le mariage comme ce travail dans un champ, et dans un champ où tu rencontres beaucoup de pierres, et tu mets ces pierres de côté.
Et avec ces pierres, tu peux, et ces pierres, ce sont la différence. On est, comme pour ça, un homme est différent de son épouse, l'épouse est différente de son mari. Et il va y avoir plein de situations de la vie, il va y avoir plein de tests, il va y avoir plein d'épreuves qui vont mettre le doigt sur la réalité de ces différences. Et ces différences, si on les illustrait, ce sont ces pierres qu'un agriculteur peut trouver lorsqu'il travaille un champ. La question, c'est, tu mets de côté ces pierres, et ces pierres, tu peux les utiliser pour deux choses. Soit avec ces pierres, tu peux faire un pont qui fait le lien avec l'autre, soit tu construis un mur qui te sépare de l'autre. Et chaque situation va révéler une pierre, une différence. La question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cette pierre? Et si tu utilises cette pierre pour construire un mur, sache que le mur, non simplement va faire du mal à l'autre, mais va abîmer ton identité. Va abîmer ton identité. Sois-en sûr et certain. Et c'est jamais à sens unique. Il y a toujours des dégâts collatéraux quand on élève des murs. À part des murs de protection, mais ça c'est un autre sujet. Par contre, on peut utiliser ces pierres et c'est vrai même dans le corps de Christ. Il va y avoir des situations, des incompréhensions et des défis. Qu'est-ce que tu vas faire de ces pierres-là? Est-ce que tu vas construire un pont pour qu'il y ait rapprochement? Et on disait que la différence, si tu l'utilises, ça rapproche. Si tu l'as subi, ça éloigne. Toujours. Donc ça dépend de ce que tu vas en faire. Et quand tu utilises ces pierres-là, quand tu utilises les difficultés, les incompréhensions, mardi on se rappelait qu'un des moyens pour détruire quelque part l'amour, le diable utilisait toujours la communication. Parce que notre différence avec l'autre va toujours se commencer ou être initiée par la communication. C'est vrai ou pas? Pourquoi? Parce que l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Et ça va se révéler par ta bouche. Et donc, souvent, ça crée des problèmes de communication. Et parce que si tu es différent de l'autre, toi, tu as un raisonnement qui te semble logique, qui te semble juste. Mais l'autre aussi, vu qu'il est différent, lui, il a un raisonnement qui lui semble logique, qui lui semble juste. Et du coup, on ne se comprend pas. Et on disait que là où il y avait un manque de communication, le manque de communication produisait la... Vous vous souvenez de ce qu'on disait? Je ne me souviens plus, je l'ai noté quelque part. Ah oui, manque de communication, oui, c'est ça, enlève le sentiment. Moyen de la bonne communication, moyen de sentiment pour l'autre. Et moyen de sentiment pour l'autre, du coup, qu'est-ce qui se passe? Moyen d'intimité. Et donc je parle du coup, mais ça peut être vrai dans le corps de Christ. Tu commences à avoir des difficultés avec l'un, avec l'autre, de communication, je ne comprends pas, je dis quelque chose, il entend autre chose, etc., etc., etc. À un moment donné, ça t'isole. Tu commences à avoir moins d'envie, moins de désir, et donc moins de sentiments, de bons sentiments qui t'attachent aux autres, etc., etc., à ton église. Puis à un moment donné, il y a moins d'intimité. Mais tout ça, la communication, les sentiments et l'intimité, tu vas le chercher ailleurs. Et c'est vrai dans un mariage. Je veux dire, une femme qui n'est pas écoutée, qui n'est pas entendue, qui n'est pas édifiée, etc., etc., peut-être elle va se retrouver au boulot avec un homme qui va la voir différemment. Après, les gens disent, ouais, pasteur, je ne comprends pas, ma femme passe son temps au téléphone avec un homme et tout. Je dis, oui, c'est pas bien, mais pourquoi? Pourquoi la situation est arrivée à ce point-là? Comprenez? C'est un exemple, mais c'est vrai aussi pour la femme vis-à-vis de l'homme. Tu sais, où la femme, tu sais, elle admire plus son mari, il n'y a plus de... Et du coup, elle dit, mais attends, mais je ne l'admire plus, mais regarde, avant il avait des pectoraux, maintenant les pectoraux sont au niveau des abdos. Avant il avait une belle coiffure, et là les cheveux ont pris un billet aller, mais pas retour. Et donc, du coup, après, si on perd les cheveux, c'est pas grave. Je veux dire, on peut être beau sans cheveux. Il y en a plein d'hommes ici. Il y a des gens qui ont des cheveux qui sont
C'est bien les cheveux, mais bon, en tout cas, je blague. Vous en faites pas pour les autres, j'ai d'autres choses à dire. Mais en tout cas, mais voilà, l'admiration, qu'est-ce que... c'était quoi les stratégies pour j'avais noté le protocole de destruction. Ah ouais. Ouais, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des gens se disent je t'aime plus. Je t'aime plus. Qu'est-ce qui fait que... il y a un protocole, j'appelle ça un protocole de destruction, donc il n'y a plus d'admiration. J'ai embarqué quoi mais avant ça, avant qu'il n'y ait plus d'admiration, il n'y avait plus de... il n'y avait plus de respect. Vous vous souvenez, le respect, on a la définition du respect, on disait que le respect, c'était l'espace que tu donnes à l'autre pour exister. C'est intéressant quand même. Parce que si dans ta tête, tu dis, mais le manque de respect, il commence dans la tête. Hein. Ouais, mais elle est idiote, il est idiot, il ne comprend rien, il faut lui expliquer 10 fois, et machin, et bidule. Le respect, il n'y aura plus de place pour l'autre en vérité. Il n'y aura plus d'admiration, et il n'y aura plus d'amour. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des conséquences, et une conséquence produit une autre conséquence. Donc l'identité, c'est extrêmement important. Je reviens, n'oubliez pas, je suis toujours au premier point. Alors, on a le temps, on est en famille. Non, je plaisante, on finira à l'heure. Mais donc le premier point, c'est l'identité. Sachez qu'il va y avoir de l'opposition, il va y avoir des opportunités que le diable va utiliser pour vous montrer à travers un faux miroir, une fausse identité. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas calquer notre identité par rapport à nos actions. Parce que des fois, ça prend du temps avant de devenir ce que Dieu a fait de nous. Par contre, ça prend pas de temps d'avoir des actions qui ne correspondent pas à ce que nous sommes en Christ. Parce qu'on peut produire des actions qui correspondent à ce que nous sommes dans la chair, mais pas en Christ. Vous comprenez ? Donc, faisons attention, c'est pour ça que l'Écriture nous demande de faire attention de ne pas juger. Et quand on a des conflits les uns avec les autres, n'allez pas sur le terrain du jugement. Parce que oui, peut-être l'action de la personne, elle est dommageable ou elle n'est pas correcte, mais faisons attention de ne pas identifier la personne à ses actions. Mais on a besoin d'être des miroirs de la grâce de Dieu, d'être des miroirs du cœur de Dieu. On doit être des miroirs, on doit montrer l'identité de la personne avec le regard de Dieu. Donc on traite le problème s'il y a un mauvais comportement, oui, mais on fait en sorte que lorsqu'on le traite, la personne fasse bien la distinction entre ses actions et l'identité qu'on a. Vous comprenez ? Et ça demande de la sagesse. Avec un tel, on va agir d'une façon, on va dire et avec une autre personne, on va agir d'une autre façon, etc. Bon, voilà, c'est pas le sujet. Donc, premier point, l'identité. Deuxième point, vous avez vu, qu'est-ce qu'ils font ? Ils leur enlèvent leur habit, ils leur donnent un pyjama, c'était vraiment un pyjama, et on leur rasait la tête. Donc, c'est intéressant de voir qu'on détruit l'image. Parce que si tu as une image détruite, là aussi, comment tu peux avoir une bonne identité ? Donc, tu ne peux pas accepter l'identité de Dieu si on détruit ton image. Donc, on leur mettait un pyjama, on détruit leur image et on les rasait. Pourquoi ? Parce qu'on voulait les enlaidir. Le diable va tout faire pour t'enlaidir. Comment ? Il va toujours te placer dans des actions qui vont t'enlaidir. Mais comment j'ai pensé, comment j'ai réagi, comment j'ai parlé, comment j'ai convoité, comment j'ai fait ceci, comment j'ai fait ça. Il veut t'enlaidir. Pourquoi ? Parce que plus il t'enlaidit, plus il t'éloigne de ton identité en Christ. Et plus tu es loin de ton identité en Christ, plus tu vas être loin on va dire, des actions produites par ton identité en Christ. Vous comprenez ça ? Du coup, plus tu es éloigné de ton identité en Christ, plus les actions que Dieu va te demander, tu vas les recevoir comme une loi. Vous avez compris ? C'est pour ça que Dieu met l'emphase. Tu as de la valeur, tu es la prunelle de mes yeux, etc., etc. C'est très, très important. Très important. Donc le deuxième point, il veut t'enlaidir.
Il veut que tu aies des liens avec des choses qui sont des miroirs eux aussi sur toi, qui sont faux, qui sont faussés. Troisième chose, on a vu quoi? C'est intéressant. Maintenant, ils leur font faire des actions qui n'ont aucun sens. Ça rend fou, non? La vanité. C'est-à-dire que... Mais, vous savez, il y a deux formes de vanité. Une vanité où tu ne vois pas que c'est de la vanité. Tu penses que ça a du sens. Voilà, comme je disais tout à l'heure, tu travailles pour ta famille, pour ceci, pour cela, etc., etc. Humainement, ce sont de bonnes choses, vous comprenez? Mais si c'est que ça, tu vis dans la vanité. Mais là, ils les mettent dans le quotidien, dans la vanité qui rend folle. On te fait faire des choses qui n'ont pas de sens. Le diable veut te faire vivre dans des cycles, dans des pensées, dans des confessions, dans des relations qui n'ont pas de sens. Ça va te rendre fou. Mais fou. Et tu sais, il y a plusieurs façons de rendre. Et donc là, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il leur faisait faire des activités et puis faire le contraire une heure après. Faites un trou. Et là, le gars, il travaille, il casse la terre, il creuse. Une heure après, tu rebouches. Ah, mais ça ne sert à rien. On s'en fout, je ne te demande pas de... Tu n'as pas à commenter. Tu fais ce que je te dis. Ça s'appelle l'esclavagisme. Oui ou non? OK. Sauf qu'en général, les maîtres traitaient mieux les esclaves parce qu'ils en avaient besoin. Que là, ils voulaient les détruire. Et le diable est à ce niveau-là. Il ne veut pas nous préserver comme esclaves, il veut nous détruire en tant que chrétiens. Alors qu'avec les gens du monde, il veut les garder esclaves. Ce n'est pas la même chose. Et quatrième chose, on a vu quoi? Il leur privait de la parole. Ça, c'est terrible. Hein, quand tu es dans un état d'isolement où tu n'as plus d'oreille, personne en qui tu as confiance. Vous savez, le diable, ce qu'il fait toujours, j'en parlais avec quelques-uns ces derniers temps, c'est qu'il t'empêche de voir les gens qui sont dignes de confiance, qui pourraient t'aider pour avoir une bonne identité en Christ. Donc, comme tu as confiance en personne, tu auras confiance qu'en toi-même. Et la même personne qui dit « je n'ai même pas confiance en moi parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ça me dégoûte et tout », mais cette même personne, en vérité, elle n'a pas confiance en elle, mais elle a confiance qu'en elle, paradoxalement. Parce qu'elle a confiance en personne d'autre. Vous comprenez le dilemme? Et ça, c'est un enfermement, c'est de la torture, ça. Quand tu es privé de la parole, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas communiquer, tu es enfermé. Vous savez, il y a des gens qui sont tordus, qui sont narcissiques, etc. Dans leur relation avec les autres, il les place dans un isolement pour pas que ces derniers puissent communiquer leurs souffrances. Avec du chantage émotionnel ou avec du chantage divers et variés. Ouais, mais si tu dis, si tu parles, si tu es machin, voilà. Si tu parles, voilà, t'es pas un homme, parce qu'un homme, il n'a pas besoin. Pourquoi tu vas dire à l'un, à l'autre, machin, pourquoi? Alors, c'est sûr que si tu le dis sur Facebook, je peux comprendre. Si tu le dis à Paul, Pierre, Jacques, qui ne sont pas mûrs spirituels, qui ne sont pas des gens éprouvés, etc., je comprends. Mais il y a des gens éprouvés dans le corps de Christ. La provision de Dieu est dans le corps de Christ. Tu l'as lu tout à l'heure dans Éphésiens 3. La plénitude de l'amour de Dieu, etc., la hauteur, la profondeur, c'est dans la sagesse du corps de Christ. Il y a des gens qui sont éprouvés, qui ont été façonnés. C'est des diamants qui ont été taillés. Mais pour toi, pas pour le voisin. Mais il y a des gens qui ont une capacité d'isoler les autres dans leur relation. Des pervers narcissiques, on appelle ça. Maintenant qu'on prend ces mêmes points vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait en premier? Nouveau nom, exactement. Nouvelle identité, nouveau nom. Parce que le nom est lié à l'identité. Waouh. Et Dieu va t'appeler d'un nom que tu ne connais pas. Tu dis, mais j'entends quelqu'un dire un nom, mais tu parles de qui? Et Dieu dit, c'est toi. Ah bon?
Parce que vous savez que les noms qui étaient donnés chez les Hébreux avaient une signification, en fait. Et Dieu te voit comme toi, tu ne te vois pas. Il t'appelle. C'est un peu comme le petit Samuel. Dieu l'appelle la nuit. Il dit, mais, on m'appelle, mais il croit que c'est le sacrificateur qui l'appelle. Il ne connaît pas la voix de Dieu, il ne sait pas. Il n'avait jamais entendu Dieu l'appeler par son nom. Il ne savait pas, il ne reconnaissait pas. Et donc Dieu, et ça c'est le mystère de la parole de Dieu, du corps de Christ. Dieu va t'appeler par un nom que tu ne connais pas. C'est merveilleux, non? Une nouvelle identité. Et Dieu va te défier. Je ne suis pas capable, je ne peux pas. Tu ne connais pas ce que je connais de toi, en Christ. Vas-y, fais-moi confiance. Marcher sur la mer, mais elle est agitée. Pierre, viens. Et il marche sur la mer. Et on peut donner plein d'exemples à l'envie. Mais je suis trop vieux, même, je suis trop fatigué, je suis usé. Je t'appelle par un nom que tu ne connais pas. Mais tu es trop jeune, je suis trop... Non, tu ne connais pas. Tu as la nouvelle identité que je t'ai donnée. C'est merveilleux, non? Waouh! Et c'est pour ça que c'est important de vivre les défis, les encouragements, l'édification dans le corps de Christ, etc. Parce que c'est ça qui va nous donner la réalité de notre nouveau nom, cette nouvelle identité. Deuxièmement, Dieu nous voit beau. Moi, la chose qui m'avait choqué quand j'étais arrivé dans l'église, il y avait des gens qui, honnêtement, naturellement, ils n'étaient pas beaux. Ça arrive, hein, des gens pas beaux. Et là, vous vous posez la question, vous dites, mais moi, je suis quoi alors? Sur l'échelle de 1 à 10, il y en a qui sont dans les abysses. Mais bon, mais ce qui était incroyable, quand je suis arrivé dans l'église, je voyais les gens beaux, quoi. Ils étaient beaux. Vraiment. Alors moi, au début, je suis arrivé dans l'église, j'avais encore mes notions de pas chrétien, tu vois, parce qu'avant d'être chrétien, je n'étais pas chrétien. Donc je suis arrivé, au bout d'un mois, 2 mois, je dis, purée, elle est... Oh, je me marierais bien avec elle. Oh, purée, elle est super... Tu sais, parce que tu penses comme ça, tu te dis, c'est normal. Tu viens avec tes notions à toi. Et c'est des gens qui n'étaient pas forcément... pas des femmes forcément belles, mais à cause de Christ, je les trouvais magnifiques. C'était un contraste incroyable. Dieu nous voit beaux. Dieu veut faire en sorte de nous embellir. Et ça, c'est important aussi de projeter ça aussi. Des fois, il y a des maris qui ne sont pas justes avec leurs femmes parce qu'elles ont eu 1, 2, 3, 4 gamins. C'est sûr qu'avec chaque gamin, il y a des calories et de la cellulite et tout petit quanti qui vient avec. Elle est passée de 60 à 120. C'est de la multiplication. Mais en même temps, si nous, on devait porter dans notre corps ce qu'elle a porté, ben on serait des grammes, un truc comme ça, tu vois. Et donc, mais de nourrir la beauté chez ton épouse, qui t'a supporté déjà, et puis qui éduque tes enfants. Bon, c'est un autre sujet. Mais de voir, tu sais, de nourrir ça dans la relation, de nourrir la beauté. Et si tu nourris ça, ça va être un miroir aussi pour toi. Elle va t'édifier. Même les psychologues disent, si tu vois le meilleur chez l'autre, là c'est humain juste, hein. Ils disent, si tu vois le meilleur chez l'autre, sache que l'autre va te donner le meilleur. Mais on peut appliquer ça même spirituellement, non? Tu encourages, tu édifies, c'est vrai ou pas? Ok? Alléluia, amen. Et merci, c'est pour ça que je le regarde. On voit les Africains, ils répondent. Les Français, on répond, mais c'est dans l'esprit. On est dans l'invisible, les Français, on est dans l'invisible. Mais c'est l'invisible qui reste toujours invisible. C'est je pense, donc j'y suis. Hein, mais en tout cas, je ne sais plus ce que je disais. Hein? Ouais, bah là, j'entends des bruits, mais... oui? Ah oui, nourrir ça chez l'autre, c'est vraiment important. La beauté en Christ, je veux dire. Hein, pas juste, c'est bien, tu as fait des couleurs, vous pouvez vous le dire entre vous, les femmes, bien sûr. Nous, les hommes, je me suis coupé les cheveux, t'as pas les gars, oh purée, t'es beau et tout. On s'en fout, je veux dire, je me suis bien rasé, nous, ça nous passe. Mais déjà, mais un homme avec une femme, si c'est la tienne, évidemment. Parce qu'il y en a, oui, ben oui. Non, parce qu'il y en a qui cherchent, donc ils pêchent, quoi. Oh, tu es belle, hop, tu prends, ça prend pas, bon, bref. Bon, en tout cas.
donc oui, c'est ton épouse, et vraiment de la bénir par ça. C'est vraiment important aussi, mais je vous assure. Dire comment tu es belle, etc. etc. Et, mais même, il y a la beauté aussi morale, la beauté spirituelle, tu sais, la beauté du don. C'est vrai ou pas? Tu sais, quelqu'un qui... Je pensais, par exemple, un gars comme Pasteur Georges, qui est un professionnel de batterie, etc. On pourrait tu sais, plus l'édifier, lui dire bah, c'est super, vraiment merci, c'est super le jeu que tu fais, le machin, tu sais, la sensibilité. L'édifier dans... Mais comme c'est Pasteur Georges, on l'édifie pas sur la batterie. Hein? C'est quoi? T'es trop fort, c'est ça? Ah oui, tu joues trop fort, ah oui. Ouais. Heureusement que la moitié de l'église soit sourd. Hein. J'aimerais qu'il soit muet avec, mais bon, c'est notre histoire. Mais pour certains. Mais voilà, en tout cas, d'édifier vraiment, c'est vraiment important. Parce qu'on est dans un monde, on vit des situations, même des fois, où on est tout le contraire d'être édifié. Parce qu'on est dans un monde de consommation. Donc tant que tu es utile, on t'encourage, on t'édifie, mais quand tu n'es pas utile, on te jette comme un torchon. C'est pas ça, on ne vit pas ça dans le corps de Christ. Gloire à Dieu. Et troisième chose, on a dit quoi? Non, c'est ça? Oui, je continue. Oui, troisième chose, c'est que Dieu nous place dans l'éternité. Il nous place dans des actions, on pose des actes, mais qui sont éternels. Et ça, c'est extraordinaire, non? Tu prends un temps de communion. La communion, c'est quoi la communion? C'est une réalité éternelle. Il y a un lien invisible entre toi et moi. On parle du troisième brin de la corde qui la rend incassable. C'est Christ. On parle tous les deux, on est dans l'invisible. Il y a quelque chose, et puis on glorifie Christ, on parle de la parole, puis à un moment donné, il y a l'Esprit de Dieu qui vient, il y a l'éternité qui était entre nous. Et on peut l'appliquer sur plein de situations, etc. Mais là, c'est trop tard, je n'ai pas le temps. Et le quatrième point, on a dit quoi? On peut parler. On confesse de nos bouches ce qui remplit nos cœurs. L'amour de Dieu, la bonté de Dieu, sa patience, sa gentillesse, etc. Et on confesse les réalités divines. Au lieu de toujours... Vous savez, des fois, il y a des gens qui viennent à l'église. Je me souviens, j'avais un livre de blagues, un vieux livre de blagues. Puis c'est une bande dessinée, puis tu avais une image où tu avais un gars qui était comme ça, et une porte, et puis sa femme à côté, il y avait une bulle qui dit... Elle regarde son mari et dit mais arrête de sourire, on n'est plus à l'église. Et dans le sens que des fois, on vient à l'église, on a un comportement, on a une attitude, on montre une image, mais quand on est dans la réalité de la routine, du quotidien, dans des relations familières, là, on confesse avec nos bouches autre chose. C'est vrai ou pas? Et c'est là, au contraire, qu'on devrait confesser. Au lieu de confesser la négativité, au lieu de confesser toujours... mais tu vois, tu ne changes pas, je ne change pas, ça ne change pas, c'est comme ça, c'est comme ceci, c'est vraiment de la négativité. Ça mène des nuages, quoi. C'est des nuages. Il y a des gens, et ils promènent avec eux des nuages. Hein? Et c'est terrible. Ils n'ont rien dit. C'est comme... et ces gens-là, tu vois... Enfin non, je ne vais pas dire ça, mais des fois, tu vois un numéro, des gens qui t'appellent, rien que le numéro, tu as mis d'aller aux toilettes. Ils sont laxatifs, tu sais. Et certains, tu pourrais leur dire, arrête de travailler. Hein, tu peux ouvrir une clinique pour les gens constipés. Tu serais efficace pour les... Mais il y a des gens qui sont comme ça. Parce qu'ils confessent la négativité. Ils sont tout le temps dans la négativité. Non. Confesse par la foi ce que Dieu a fait, confesse par la foi ce que Dieu dit, confesse par la foi la réalité de l'amour de Dieu. C'est vraiment important. Arrête de confesser et de parler de tout ce qui te manque. Confesse et dis tout ce que Dieu t'a donné déjà. Et quand tu vas commencer à faire ça,
tu vas laisser de la place à Dieu pour te donner ce qui vraiment il te manque. Parce que Dieu est concerné par ce qui te manque. Parce que tu es négatif, parce que tu as l'incrédulité, tu ne laisses pas la place à Dieu de faire ce qu'il a à faire. Donc c'est vraiment important. Que Dieu vous bénisse. Merci.